Le contenu que vous allez regarder s'agit de la vidéo ma collection Nintendo 64, GameCube, GBA et dernier 3DS en 2020, dont cette vidéo était sortie le 18 février 2020 sur la chaîne Geeksoft et qui a comptabilisé 170 vues. Certaines informations risquent de ne plus être à jour. Bon visionnage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est aujourd'hui que je vous présente ma première collection de 2020, plutôt mise à jour entre guillemets, puisque à chaque fois, le but d'un collectionneur de jeux vidéo est de faire découvrir sa passion à d'autres personnes, à d'autres youtubeurs, à tout un tas de passionnés, bien évidemment. Alors cette année, pas mal de choses se sont agrandies dans ma collection, vous l'avez vu certainement dans ma dernière vidéo Mon Univers de Geek de 2019. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la visionner. Alors juste avant que je vais déménager, normalement, si tout se passe bien, eh bien je vais vous représenter un par un ma collection. Alors aujourd'hui, on va se pencher justement sur la Nintendo 64, sur la Nintendo GameCube, bon, vite fait la GBA et les derniers titres acquis sur la Nintendo 3DS. Oui, après, à vrai dire, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas vraiment acquis beaucoup de nouveaux titres, tout simplement parce que j'ai un petit peu plus d'exigences qu'avant. C'est vrai, au départ, j'achetais pas mal de jeux comparé à avant, mais c'est vrai que maintenant, je m'intéresse un petit peu plus au rétro gaming. Justement, c'est un petit peu le but, et notamment sur ses séries préférées. Et bien, vous savez quoi, on va commencer par la Nintendo 64, des cartouches qui se trouvent justement entre les jeux de chez Sony, donc la PS1. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement pour vous représenter mes jeux. Donc là, on va repasser vite fait en douceur les jeux que je possède du coup pour cette année de 2020. Alors la Nintendo 64, pour l'histoire, je l'ai acheté en juin dernier si je ne me trompe pas. Bon, c'est un petit peu, un peu un cadeau d'anniversaire pour moi, oui, parce que je me fais moi-même des cadeaux. Enfin, écoutez, il faut bien se faire plaisir dans la vie. Alors non, je n'ai pas grandi avec cette console, pour ceux qui se posent la question. En fait, moi j'ai plutôt grandi à partir de l'ère de la 3D, surtout de l'époque de la PlayStation. Bon, c'était plus au niveau du PC, entre guillemets, on va dire, et de la V-Smile aussi. Bon, ça c'est une autre console, mais bon, voilà quoi. Et donc du coup, moi je n'ai pas vraiment grandi avec cette console, la Nintendo 64, même si je sais que certains vont privilégier la PlayStation, mais moi je n'ai pas de mal à me faire avec cette 3D, bon, qui a pour certains mal vieilli, mais qui est quand même tout de même pas mal. Et donc du coup, alors au départ j'ai acheté la console sans jeu, vous allez me demander à quoi ça sert. Aucune idée, mais en tout cas j'en ai vite acquis un très vite, et du coup le premier jeu Nintendo 64 que je me suis acquis, il s'agit de Banjo-Kazooie. Ah, je pense que la plupart des fans de Rare et de Nintendo se rappellent de ce jeu mythique, de cette belle épopée avec Banjo et Kazooie. Moi j'ai testé en live, d'ailleurs si vous voulez revoir une partie de ces jeux, j'ai fait certaines vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles par-ci par-là. Cherchez dans les playlists, sinon par le moteur de recherche de la chaîne, vous trouverez facilement. Je pense qu'avec les 400 vidéos qu'il y a déjà dessus, vous allez sûrement trouver, je pense. Et donc du coup Banjo-Kazooie, très bon jeu d'exploration à faire. Bon, après, il est un peu compliqué, je trouve, mais bon, c'était encore un peu l'époque des jeux où c'était compliqué, à vrai dire. Bon, ça, c'est un petit peu normal. Bon, je vais pas vous en détailler plus, je vais juste vous détailler mon expérience personnelle. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai acheté, bon, par contre, vous m'excuserez d'avance pour l'état de la cartouche, je l'ai récupéré comme ça sur Internet. Et il s'agit de Mario Kart 64. Alors un jeu que j'avais beaucoup squatté sur émulateur à l'époque, surtout du temps de ma première chaîne YouTube. Et je le rappelle que Boulard DSA il ne possédait pas la console, mais c'était sur émulateur. Là cette fois-ci c'est la vraie cartouche que je possède. Là je peux vous le confirmer officiellement. Et donc ce Mario Kart est très bon, très fun à jouer, même s'il est un petit peu... enfin ça part un peu dans tous les sens, mais ce Mario Kart est quand même sympa, même si c'est vrai que la 3D... ça pique vraiment aux yeux, surtout sur les télés d'aujourd'hui. Mais bon, ça passe très bien quand même, malgré tout, quand on a l'expérience de joueur. Et donc du coup, on a aussi, alors moi j'ai récupéré Glover, un jeu qui a l'air d'être sympa. Je l'ai juste récupéré lorsqu'il était pas cher sur internet. Alors dès que j'ai possibilité de récupérer des jeux pas chers sur Amazon ou sur Rakuten, je les prends quand je peux. Et enfin le dernier jeu Nintendo 64 que j'ai pu récupérer, alors là pareil, c'est une série de jeux que j'aimerais bien faire découvrir à mes collègues de boulot, puisque on joue des fois au Mario Party
sur GameCube, quand on se retrouve, et bien justement, je pense que même moi non plus, j'y ai pas joué. C'est le tout premier opus qui est le Mario Party. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis au courant de cette fameuse folie où il va falloir défoncer ces manettes Nintendo 64. Vous savez, ce fameux joystick qui se trouve en plein milieu de la manette et que vous devez bourriner comme un malade. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des gants de sécurité. Alors, faites-vous aussi, ça aussi, si jamais ça vous arrive un jour. Oui, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont réussi à se blesser la main en jouant, en bourrinant leur manette. Mais bon, en tout cas, si le fun est là, tant mieux. Bah, de toute façon, tous les Mario Party, surtout les premiers, ont toujours eu quelque chose de fun et de mémorable à jouer. Sauf les derniers, bien sûr. Ça, bien sûr, après, vous en jugerez par vous-même. Bah du coup, je vous propose qu'on enchaîne sur la console suivante, qui n'est autre que la Nintendo GameCube. Alors, je vais les poser à l'envers, comme ça au moins, ce sera dans l'ordre. Si vous voulez, du premier jeu au dernier jeu que j'ai acquis, quoi, tout simplement. Alors pareil, la Nintendo GameCube, ce n'est pas une console de mon enfance, mais j'ai quand même aimé la parcourir durant mon adolescence, dont en 2014, il y a maintenant 6 ans que je l'ai acquis, le Mario Kart Double Dash. Et Nintendo, bien sûr, si vous m'écoutez, ajoutez un mode Double Dash au prochain Mario Kart, s'il vous plaît, c'est tout ce que j'espère. Je veux un ami avec moi qui joue à un jeu de karting. Ah putain, ça serait trop, mais c'est trop rêveur, je pense. La plupart des joueurs le rêvent encore, mais bon, que voulez-vous, faut pas rêver non plus. Bon, je rappelle cette anecdote ah merde, il n'y a pas de jeu dedans, parce que je voulais vous montrer le format du disque pour les petits jeunes qui ne connaissent pas. Bon, en gros, un jeu GameCube, ça n'a pas la taille d'un disque normal, mais ça a la taille d'un mini-disque, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, enfin voilà, bon, sinon, pour revenir sur Mario Kart Double Dash, très bon Mario Kart, bien plus fun à jouer que la version Nintendo 64, avec des stages plutôt originales, des nouveaux personnages, aussi originaux, qui arrivent, et qui seront repris plus tard, mais pas toutes, dans la série, bien sûr. Ensuite, alors, je l'ai acheté comme ça parce que j'ai un e-tester qui est bien évidemment fan de Sonic. Alors du coup, pour lui faire plaisir, j'ai acheté le fameux Sonic DX Adventure Director Cut, qui est en fait, si vous voulez, le remake du Sonic DX qui était sorti à la base sur Dreamcast. Qui est assez buggé, entre parenthèses, je dirais. Bon, après j'ai testé vite fait, c'est vrai, il est pas terrible, je vais pas vous le cacher. Alors après, je l'ai aussi sur Steam, et j'ai le 2 sur Steam, mais par contre, j'ai pas encore le 2 sur la version GameCube. Ah bah tiens, Sonic Heroes. Bon, là aussi, un jeu original sur GameCube qui est plutôt sympa, mais trop dur. J'arrive même pas à passer le premier niveau. Voilà, bon bah au moins c'est dit. Bon, au moins vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Ensuite, on passe. Bon, là je sais, ce jeu n'est pas terrible, mais bon, je l'ai pris comme ça parce que trouver 1 euro dans un cash, toujours sympa si vous voulez agrandir votre collection. Un FIFA 06, oui, pourquoi pas. Voilà, donc je voulais vous montrer le disque d'un jeu GameCube et avec son support de carte mémoire juste à côté. Ah bah ça fait quelque chose quand on se remémore des souvenirs forcément. Bon bah à vrai dire c'est la nostalgie, que voulez-vous. Bon, je l'ai testé vite fait en live ce FIFA 06. Bah voilà, je suis nul au jeu de foot, donc faut pas espérer me voir vraiment bien jouer. Ensuite, bon là, j'essaye de trouver des jeux qui m'intéressent plus ou moins. Je l'avais payé 3 euros, mais bon après comme je suis fan de Disney, pourquoi pas. Mais bon, Chicken Little, personnellement, j'ai pas vu le film, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. À vrai dire, à la base, je voulais, parce que en plus, parce qu'en plus, oui, vous voyez, derrière, il y a le symbole combien de joueurs vous pouvez jouer. Mais faites attention, parce que des fois, le mode multijoueur, il n'est pas débloqué en début de jeu. Ce qui est le cas de ce jeu, malheureusement. Et ça, c'est dommage, parce que justement, je cherchais des jeux auxquels je pourrais jouer avec mes collègues de boulot. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais bon, en jeu multijoueur quand même. Alors déjà, si vous en cherchez un qui est gore et aussi pour vous battre entre amis, Mortal Kombat Deadly Alliance, très bon jeu de combat, très sympathique à faire, bien sûr de la difficulté. Bon après, ça ne vaut pas un vrai Mortal Kombat comme à l'époque où des acteurs se sont filmés pour faire les animations. Bon, c'est vrai que le temps a évolué et c'est devenu obsolète, mais bon, c'est comme ça, maintenant on est passé à de la vraie 3D, bien sûr. Ensuite, le jeu le plus rare, peut-être même, je me demande si c'est pas le jeu le plus rare de ma collection que je possède. On va dire ça comme ça.
Il s'agit de Zelda Faux Sword Adventure, terminé à 100%, et une grosse déception, c'est l'un des pires Zelda du monde. Alors, franchement, c'est une hypothèse que je me suis fait moi-même, j'ai remarqué que tous les Zelda multijoueurs, ils sont tous mauvais. Rien ne vaut un vrai Zelda en solo. Hein. Bah, c'est simple, si un de vos Link meurt, tout le monde meurt. Voilà, cherchez pas à comprendre, c'est même pas la peine de chercher la logique, laisse tomber, voilà, enfin c'est nul quoi. Enfin, je pourrais même vous en faire une vidéo critique. Hein. Et même il y a des énigmes, tu comprends tellement pas. Bah à vrai dire, j'ai passé une bonne partie du jeu à chercher la solution sur internet. Bon enfin bon, je l'ai fait, voilà, comme ça au moins c'est fait. et enfin presque. On va continuer avec mon jeu préféré de la Nintendo GameCube qui est encore à l'heure actuelle, Soul Calibur avec Link qui est jouable en plus. D'ailleurs, ah oui, non, c'est bon. Je voulais m'assurer que le jeu était dans sa pochette. Oui, parce que pour info, je range les jeux dans une pochette à CD, comme ça, quand je trimballe, bah, au moins c'est pratique. Donc, je vous invite à faire ça. Et bien sûr, qui se rappelle de ces petites notices avec le prospectus de pub et le service consommateur Nintendo. Par contre, j'ai pas le code VIP, enfin quoique. Oui, ça c'est bien aussi parce qu'il y a des collectionneurs qui vendent des cartes de Club Nintendo pour compléter vos jeux. Vous pouvez en trouver partout, que ce soit sur Amazon ou Rakuten. Bah, n'hésitez pas à aller voir, ça pourrait vous aider. Bon, par contre, il y a certains jeux. Alors, le jeu que je voudrais le plus avoir sur GameCube, c'est déjà l'adaptateur pour le Game Boy Player qui permettrait de jouer à tous les jeux Game Boy de toutes consoles confondues Game Boy sur Nintendo GameCube. Ça serait franchement le top. Mais surtout, j'aimerais avoir Paper Mario la porte millionnaire. Bon, laisse tomber avec le prix, il va falloir que je mette mon pognon dedans. Mais le pire, c'est Kirby Air Ride. Alors là, au moins 200-300 euros prix neuf. Ça fait mal au cul, effectivement. Faut vraiment y mettre son porte-monnaie pour l'avoir. Et il faut essayer d'en prendre soin. Bon, enfin, que voulez-vous, hein, c'est la rareté d'un jeu vidéo. C'est un peu comme ça. Et enfin, la dernière acquisition de jeux GameCube, et d'ailleurs c'est l'un de mes premiers achats de jeux vidéo de 2020. Par contre, je suis extrêmement dégoûté. Il s'agit de Super Smash Bros. Melee. Bon déjà oui, petite déception, c'est la version choix des joueurs. Oui, c'est la version Platinum pour Super Smash Bros, mais ça fait un peu tâche je trouve, hein, surtout dans une collection. Mais il n'y a pas que. Bon déjà, vous voyez que la boîte est... Ouais, bon, elle n'est pas en super bon état. Et attention, alors moi maintenant je me méfie. Hein, quand je trouve en magasin cash des boîtes qui sont pas en très bon état, pareil sur internet, vérifiez bien les annonces. Hein, des fois vous pouvez vous faire avoir. Quand je vois une boîte qui peut être dans cet état-là, bah déjà la notice peut être aussi déplorable. Mais surtout, si ça peut bien tomber, alors regardez. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu s'échapper. Le propriétaire a découpé une page du notice. Alors là, bravo, hein, je ne sais pas comment il s'est démerdé à faire ça. Mais le pire, c'est le disque qui était totalement rayé. Je suis passé à Easy Cash le faire réparer, mais le jeu ne marche pas. Je ne sais pas comment le propriétaire du jeu a fait pour se démerder avec son jeu Super Smash Bros. Mais franchement, c'est une honte. Mais vraiment, bah là pour le coup, je vais être un peu obligé de retrouver un exemplaire du CD tout seul pour pouvoir compléter mon jeu comme il se doit et pour pouvoir y jouer. Bah oui, je sais bien, c'est chiant, mais bon, que voulez-vous. Bon, après, je me gênerai pas non plus pour y jouer sur émulateur. De toute façon, j'ai la copie originale du jeu, donc ça c'est pas grave. Donc du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah oui, j'en ai 9 déjà de jeux GameCube. Oh, ça fait une belle petite collection, je trouve. Ok, bon dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ma collection dans l'espace des commentaires et aussi de mes 4 jeux Nintendo 64. Si vous trouvez que pour ma part, de votre expérience personnelle, vous me conseillerez des jeux, franchement ça serait bien. D'ailleurs si vous pouvez aussi m'aider à trouver des jeux pas trop chers ou auxquels je pourrais commander aussi, ça serait pas mal à ce sujet-là. Du coup on va continuer avec mes derniers achats de jeux Nintendo. Ah non pardon, attendez, ah oui alors j'allais continuer sur Nintendo mais d'abord les jeux Game Boy. Alors, pour l'instant, en jeu Game Boy Advance, j'en ai que 2. J'ai pas encore de jeu Game Boy tout court et Game Boy Color, mais peut-être qu'à l'avenir ça viendra. On va commencer avec un jeu Game Boy Advance que j'ai eu depuis très longtemps, le Mario vs Donkey Kong tout court, qui est très difficile. Jeu de plateforme avec Mario et Donkey Kong et la première apparition, même la toute première apparition des mini Mario et qui plus tard sur DS feront le bonheur d'un jeu de casse-tête avec le stylet. Bon, que j'en ai gardé des très bons souvenirs au passage. Et enfin, un jeu Game Boy Advance, que serait cette console? Sans bien sûr
un jeu Pokémon, donc la version Saphir. Alors bien sûr, de mon expérience personnelle de la Game Boy Advance, bon alors là je vous fais une petite parenthèse, nostalgie bien sûr. Oui, la boîte est en très mauvais état à l'arrière, bon bah ça c'est pas grave, hein, mais bon le principal c'est que j'ai la boîte, hein, vaut mieux avoir ça que rien. Et donc du coup pour la petite histoire, moi comment j'ai connu aussi les jeux vidéo, bon déjà j'ai commencé avec le PC à l'âge de 1 ou 2 ans, je n'ai plus j'ai plus mon âge exact. Et après j'ai ma cousine qui avait une DS, alors pas la Lite, hein, mais vous savez la DS, enfin la toute première, l'espèce de grosse bête où l'éclairage est dégueulasse, et même l'écran il est pas terrible. Et donc du coup j'avais connu Super Mario World sur Game Boy Advance qui était le Super Mario Advance 2. Et du coup j'ai été tout de suite conquis, mes parents ils ont vu que j'adorais ça et du coup j'ai eu une DS plus tard où j'ai eu une Super Mario Bros également. Et après j'ai eu WarioWare Inc. Mais c'est vraiment con que je l'ai pu, j'aimerais vraiment le retrouver. Surtout l'avoir sur GameCube et sur GBA, ça serait franchement pas mal. Donc bah maintenant à voir à l'avenir. Et donc du coup c'était la petite parenthèse à souvenir de jeux vidéo. Et donc du coup on va continuer et finir avec la 3DS. Je n'ai pas vraiment acheté beaucoup de jeux sur cette console. Le gros problème, c'est que ma 3DS, elle est complètement usée. Ah bah, elle est là justement. Je sais pas si vous allez voir. Bon, déjà, vous pouvez constater les dégâts au niveau de l'écran. Hein. J'ai vraiment pas mal morflé. Bon, rassurez-vous, hein, c'est la protection qui a vraiment pris cher. Mais surtout, ce qui a pris cher, c'est le pad circulaire. Oui, bon, il y a un jeu qui est tombé, excusez-moi. Et oui, le pad circulaire qui a vraiment, mais vraiment pris. Bah, comment dire? Ça fait... Oui, ça fait... Bah, enfin oui, ça fait déjà oui, pas loin de 8 ans que j'ai cette 3DS. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé, surtout pour Animal Crossing New Leaf, qui est encore à l'heure actuelle mon jeu préféré. Et avec le stylet qui dépasse, oui, puisque comme d'habitude, à chaque console de Nintendo, je perds tout le temps mes stylets. Et ça, bien évidemment, hein, c'est pas... ça date pas d'hier, même je pense que vous aussi, vous perdez un peu votre matériel, mais ça, de toute façon, hein, c'est... Quand il y a toujours quelque chose d'original, bah, il faut toujours qu'il y ait des inconvénients. Ça, c'est toujours pareil de toute façon. Alors, je vais commencer ça dans l'ordre. Hop. Du coup, je vais vous montrer mes dernières acquisitions 3DS qui datent de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien évidemment, un jeu que j'espérais voir sa sortie un jour. Je vous l'ai même fait en live. Finalement bien sorti comme il faut, mais un petit peu en retard, et c'est un peu dommage. Bon, alors, voyons voir, du coup, c'est le WarioWare Gold. À chaque fois, les WarioWare sortent habituellement en début de vie de la console, chez Nintendo. Bon, là, ils l'ont un petit peu sorti en retard, mais ils ont fait une compilation des 300 meilleurs mini-jeux. Bon, il y a quand même quelques mini-jeux originaux dans le tas, mais franchement, une compilation de mini-jeux toujours aussi large. Mais c'est vraiment dommage que ce jeu a été un peu épargné de son succès. Bah, à vrai dire, maintenant que le concept est dépassé, c'est réservé plus à un public de niche. Bon, désolé de l'expression, je sais, hein, j'ai pas pu trouver mieux. Mais si Nintendo avait sorti ce jeu en début de vie de la 3DS, là ils auraient pu mieux le vendre. Malheureusement ils ont été un peu trop tard. Ça rappelle les derniers Mario RPG qu'ils ont sorti, vous voyez ils ont direct fait un flop. Et ça, bah c'est bien triste, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais en tout cas, si vous êtes fan des WarioWare, prenez-le, je vous le conseille vivement, il est toujours aussi fun à faire. Bah d'ailleurs, il faudrait peut-être que je définisse je pense que c'est mon WarioWare préféré, avec toutes les qualités qu'il y a avec. Et le pire, c'est que quand j'étais plus jeune et que la 3DS était en train de sortir, je me suis dit, ah Nintendo, faites un WarioWare avec la possibilité d'utiliser le gyroscope, le stylet, tout ça. Et bah, c'est arrivé, mais un peu tard. Mais c'est pas grave, puisque c'est un jeu qui m'a remis à la 3DS. Bon, pendant un bon bout de temps quand même, malgré tout. Ensuite, on a également... Alors, en achat de solde de l'été dernier, alors bien évidemment, je ne fais plus trop de vidéos d'achat solde parce qu'en ce moment, en tout ce qui est promotion magasin, je trouve plus grand chose. À vrai dire, la règle des soldes en règle générale, ça s'essouffle de plus en plus. Et c'est bien dommage. Surtout que maintenant que je ne vais plus dans le département où j'allais à l'internat à l'époque, maintenant je fais moins de magasins. Et c'est un peu dommage. Donc du coup sur Amazon je me suis trouvé pour une quinzaine d'euros le fameux Kirby Battle Royale. Comme je suis un grand fan de Kirby, je ne pouvais pas y passer
à côté. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis payé la petite peluche de la boule rose, que vous pourrez retrouver aussi sur ma chaîne. Malheureusement, grosse déception pour ce jeu, puisque je ne peux pas y jouer avec les boutons LR qui sont pétés. J'ai quand même testé la démo, mais en 5 minutes, bah... Veuillez appuyer sur le bouton L pour faire je sais plus quoi. Du coup, bah pour moi, c'est impossible d'avancer. Donc, bah voilà, c'est vraiment dommage. Que voulez-vous que je vous dise? Donc c'est pour ça qu'il faudrait à l'avenir, si j'ai possibilité, de me retrouver une New 2DS, mais en version XL, ça serait bien mieux pour mon confort à moi. Ensuite, en l'une de mes achats, alors pour l'anecdote, c'était un jeu que je voulais impérativement m'acheter pour mon voyage à la Paris Games Week de 2019. Bien sûr, vous connaissez la suite, je n'ai pas pu y aller suite à mon rhinopharyngite. Donc du coup, c'était le fameux Pokémon version lune. À vrai dire, je ne savais pas du tout quoi m'acheter, il n'y avait rien qui m'intéressait. Bon après, j'ai vu ce jeu en version limitée. Par contre, je vais faire une petite aparté sur l'édition limitée de Pokémon version lune. Et on va peut-être même dire sur les éditions générales. Bon, il est complet, ça on est d'accord. Il y a le steelbook, ça tout va bien. Mais je vais vous laisser regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez fragile, on va dire. C'est vraiment pas de la qualité, je trouve, personnellement. Donc c'est un petit peu dommage. Nintendo, vous aurez pu faire un petit effort là-dessus. Parce que j'ai peur que dans le temps, ça puisse pas tenir. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, alors j'ai démarré vite fait une petite partie. Le jeu a l'air vraiment très original et change un peu des Pokémon habituels en mode RPG, si vous voulez. Donc franchement, bah faudrait que je teste. Mais le jour où j'aurai une New 3DS, parce que là, le problème, c'est qu'avec ma DS normale, avec ma 3DS normale, j'arrive pas à lire le texte et c'est vraiment très compliqué pour moi. Et enfin, la dernière acquisition est même l'un des jeux que j'ai obtenu pour l'année 2020. Alors, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuitement par un collègue de boulot qui ne pouvait pas connecter sa console à Internet. Alors, quand vous achetez un jeu vidéo, lisez bien ce qui a été écrit à la face avant de la boîte. Si vous voyez écrit que ce jeu est en code de téléchargement et non en cartouche, ne le prenez pas si vous ne pouvez pas connecter votre console à Internet. Donc du coup, comme mon collègue ne pouvait pas télécharger ce jeu, je l'ai récupéré. Donc Nintendo Pocket Football, un jeu où vous êtes gérant d'une équipe de football. Bon, je l'ai testé, j'ai rien compris à comment on y joue. Donc il faudrait que je passe un petit peu plus de temps. Et bien voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo de ma collection Nintendo 64 GameCube et mes dernières acquisitions pour la Nintendo 3DS, sans oublier une petite partie de ma collection GBA qui n'est pas si grande que ça, mais il faudrait que je pense à en agrandir. Alors bien sûr, je ne ferai pas de vidéo sur ma PS4, ni sur ma Wii U, ni sur la 3DS en temps global, puisque j'ai rien spécialement d'amélioré, donc je pense que ce n'est pas nécessaire de ce côté-là, mais je ferai pour d'autres jeux vidéo auxquels j'ai fait pas mal d'acquisitions dernièrement. Bon allez, et bien sur ce, je vais vous laisser tranquille. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, laissez un commentaire bien sûr si vous voulez laisser vos suggestions. Et puis, voilà quoi, profitez de votre vie, profitez de ce que vous aimez bien sûr, et profitez de vos jeux vidéo, c'est le plus important. Allez, salut tout le monde, au revoir.